J'aimerais comprendre votre position aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réduire drastiquement la dépense publique sans prendre le risque d'aggraver la situation? Si on raisonne sur la dépense publique, 1200 milliards, la moitié de cette dépense publique, c'est la dépense sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale, le 1% logement, la formation professionnelle et les retraites. Tout ceci est géré d'ailleurs par le paritarisme, les syndicats et le patronat. Il y a sur ce bloc-là un chemin de rationalisation des dépenses qu'il faut emprunter, qui ne portera pas ses fruits forcément au bout de 3 mois. Il ne s'agit pas de remettre à mal les protections des Français, il s'agit de voir comment les systèmes de gestion sont aujourd'hui compliqués. Je vous donne un exemple, il y a 21 ou 22 allocations sociales nationales différentes, portées par des outils différents, sur des bases différentes, des gestionnaires différents. C'est un maquis auquel personne ne comprend rien. Mais nous plaidons pour aller vers l'allocation sociale unique modulable, qui fait qu'il n'y aurait qu'un guichet d'allocation sociale qui cumulerait l'ensemble des allocations et qui serait modulé en fonction des situations réelle des gens. Il faut 10 ans pour mettre en place ce dispositif. Mais nous plaidons pour dire qu'il faut l'inscrire dans un agenda de travail et qu'il faut porter ce projet et que du jour où vous aurez inscrit dans le marbre l'idée que dans 10 ans, il n'y aura plus qu'une allocation sociale unique qui vous aura permis d'économiser sur les frais de gestion de tous ces outils, eh bien vous avez déjà produit un effet de confiance et les gens disent ça y est, ils ont pris le bon chemin. Et on peut baisser massivement les impôts aussi sans porter atteinte au déficit. Vous mettez le doigt sur quelque chose, moi, qui est un des cœurs de l'engagement que je voudrais faire porter à l'UDI, c'est, je pense que la réforme fiscale est la réforme qui déclenchera le retour à un cercle vertueux. La fiscalité, c'est le pouvoir d'achat des Français, c'est les charges des entreprises et c'est le rapport ou la rentrée d'argent public dans les caisses des institutions. Et c'est aussi la nécessité, effectivement, si vous voulez prélever moins d'impôts, de dépenser moins d'argent. Donc ça vous pose la question de la dépense publique. Je pense qu'il faut changer notre logiciel fiscal. Et que nous avons 240 impôts et taxes, je crois qu'en Allemagne, il y en a 25 ou 30, qu'il faut une fiscalité beaucoup plus simple. Ce qui veut dire qu'il y a toute une série de professions qui vivent de la fiscalité compliquée et qu'il faut peut-être remettre en cause, et qu'il faut une fiscalité moins forte en prélèvement, donc ça veut dire qu'il faut faire des économies sur la dépense publique, donc sur la dépense sociale. Un rapport d'un think tank dit que ne serait-ce que si on rassemblait la caisse primaire d'assurance maladie et la CAF à l'échelon national, on ferait 5 milliards d'économies. Donc dans la gestion des outils de la dépense sociale, il y a des économies considérables à faire dans le temps. C'est ce que je dis est révolutionnaire, parce qu'évidemment ça remet en cause des habitudes, des personnels, beaucoup de questions. Ça fait des années qu'on parle de réforme fiscale, c'était dans le programme de Hollande, oui. Et ça se fait jamais au final. Pas même le prélèvement à la source. L'antériorité d'un vice n'en fait pas une vertu. Et je crois qu'à force d'en parler, il va bien falloir finir par le faire. C'est difficile. Pourquoi les gouvernements ne le font pas? Parce que c'est extraordinairement difficile. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, si vous n'y avez pas réfléchi avant, Bercy vous explique que l'équilibre de l'ensemble fait que vous ne pouvez pas toucher, que ça va s'effondrer. Parce que c'est révolutionnaire. Mais moi, je suis pour une fiscalité beaucoup plus simple. Est-ce qu'il faut garder un impôt sur le revenu, par exemple? On peut s'interroger. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter la CSG, qui est un impôt beaucoup plus juste dans son mode de prélèvement, plutôt que l'impôt sur le revenu, dont on voit bien toutes les limites sur ce sujet? Si on ne se pose pas les questions structurelles, si on continue de dire « oh, je ferai juste un petit bout », on a fait, sous la mandature précédente, on a supprimé la taxe professionnelle. Vous vous souvenez, il y avait l'ancien président de la République s'était fâché un matin en disant « il faut supprimer la taxe professionnelle ». Mitterrand disait « c'est un impôt imbécile ». On l'a remplacé par un impôt encore plus imbécile. Donc tant que vous ne réécrivez pas le logiciel fiscal français, tant que vous ne mobilisez pas le pays pour ce faire, effectivement, Hollande avait eu des déclarations, moi, qui m'intéressaient. Ayrault avait parlé de la remise à plat de la fiscalité. Jean-Louis Borloo, dont je me veux être un des fidèles descendants politiques, si j'ose dire, au sein de l'UDI, avait à l'époque, on parlait de lui pour Matignon, on parlait d'un Grenelle de la fiscalité. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire en priorité. Pas seulement, mais en priorité, parce qu'au fond, la fiscalité, c'est le cœur de notre économie, et c'est là où il faut aller vers ce travail global. Et il faut sans doute y aller avec une méthode à la fois de volontarisme politique, de concertation. La méthode d'un Grenelle est une bonne idée, et puis de mise en place dans le temps. D'accepter cette idée qu'un pouvoir se dise je vais porter une réforme qui va se mettre en place en 7 ans ou en 8 ans, je n'en toucherai pas forcément les fruits politiques, moi,
qui la met en place dans la prochaine élection. Peut-être que ça ne sera pas suffisant, les gens n'en auront pas encore vu les effets, mais au moins j'aurais fait ce qu'il faut. Vous appelez à un sacrifice pour l'intérêt général, quelque part. Non, j'appelle à l'intérêt général avant l'intérêt particulier. J'appelle à cette idée de dire que la prochaine élection c'est une chose, mais que quelque part la noblesse de la politique c'est plutôt travailler pour la prochaine génération.